Je vais vous filmer maintenant le lancement de la machine. Attention, accrochez-vous bien, ça va faire du bruit. Alors les ventilateurs se sont lancés au maximum. Là ça va ralentir et après ça va se stabiliser. Ils se sont arrêtés, ça recommence. C'est absolument insupportable. C'est vraiment ça qui m'a dérangé, hein, quand c'est à pleine puissance, on ne peut pas rester à côté, hein, clairement. Voilà. Et donc là, normalement, la machine est en train de se mettre tel que je l'ai configuré. Les ventilateurs sont à 20%. Et là, c'est nettement plus supportable, hein. C'est pas encore la panacée, mais c'est nettement plus supportable. Alors voilà ce qu'on obtient niveau bruit quand le mineur est totalement lancé. Donc, comme je vous disais, on peut atteindre environ 1700 watts de consommation pour environ 82 TH de puissance. Et regardez, donc la ventilation reste à 23%. Donc là, il est en train de se le relancer, hein. Je viens de le relancer, c'est pour ça qu'on n'a pas encore les chiffres. Il faut savoir qu'il y a un auto-tuning qui est relativement long. On le voit ici, c'est écrit Testing Performance Profile. Ça met environ 50 minutes avant de se stabiliser totalement. Et pour l'instant, on a le hash rate et l'efficiency qui n'arrêtent pas de faire du yo-yo, hein. Il essaye en fait de trouver les meilleurs settings pour arriver à environ entre 20 et 23 watts du terahash. Donc voilà. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, donc là la machine tourne depuis pas mal de temps, 68 terahash, 20 watts du terahash, les températures qui sont très très bonnes, 60 degrés environ sur le chip et 45 sur la dashboard. Et regardez, je vais vous montrer comment c'est bruyant quand même ces ventilateurs d'alimentation. Pour ça, je vais carrément éteindre l'extracteur d'air momentanément. Voilà, donc là, il est en train de s'éteindre. Donc là, il est totalement éteint et vous voyez, on continue d'avoir ce bruit assez fort. C'est vraiment juste lié au ventilateur de l'alimentation. Voilà. Bon, pour monter la tuyère et donc se débarrasser de ces petits ventilateurs, j'ai eu besoin de démonter l'alimentation, hein. Donc il y a juste à enlever les vis qui sont ici et les vis qui sont à l'arrière, hein, et à faire tomber la plaque. Donc les ventilateurs, les voici, hein. Donc j'en ai déjà sorti 2 et je vais sortir le 3e. Donc c'est des ventilateurs qui tournent toujours à la même vitesse, ils ne sont pas thermorégulés, hein, et il n'y a pas de contrôle au lancement. En tout cas chez Bitmain, c'est différent apparemment chez Ice River, mais chez Bitmain il n'y a pas de contrôle. Donc une fois que vous avez déconnecté les ventilos, l'alimentation continue de tourner, elle ne vérifie pas que les ventilos tournent. Donc la plus grosse surprise pour moi, c'était la présence de colle. Donc il y a beaucoup de colle qui sert en fait un petit peu à isoler les différents composants. Donc les câbles étaient bien incrustés dedans. On voit encore la forme des câbles. Donc il faut simplement, si vous voulez les enlever, tirer délicatement, hein. C'est pas de la colle très forte, donc ça vient facilement. Et déconnecter les petits connecteurs. Et ensuite, vous avez juste à dévisser. Et voilà, donc là je les ai enlevés et j'ai plus qu'à continuer et à installer la tuyère, hein, donc, qui est ici après avoir enlevé le dernier ventilo qui est encore en place. Bon, j'ai finalement monté la tuyère, hein, donc la tuyère qui vient de chez H-Vortex. Donc je vous ai expliqué comment faire parce qu'il fallait vraiment enlever les 3 ventilateurs de la ventilation. Ils sont vraiment c'est une source non négligeable de bruit, hein. Donc après, il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous mettez les vis en place. Donc j'ai relié donc un extracteur, c'est celui que j'avais, hein, déjà de chez Hongyang, voilà, qui est donné pour 1250 mètres cubes au maximum. Alors je ne sais pas si vous entendez ici, mais quand même on entend que c'est vraiment, le volume sonore est relativement faible. Donc je vais vous remettre le sonomètre à côté, hop là, pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on est environ de 60 décibels. Dès que je commence à parler, forcément ça monte. 57-58, hein, donc c'est vraiment très peu bruyant.
Alors, je vous montre un petit peu parce que faut regarder aussi ce que j'ai mis au niveau des settings. Donc là, vous allez pouvoir voir en détail. Donc la machine consomme environ 1100 watts et produit environ 54 TH secondes avec une efficience à 20 watts du TH. Donc, et là, on a la température. Donc, les chips sont à 64-65 degrés. Voilà, sachant qu'en fait, la température normale d'utilisation, c'est jusqu'à 75 degrés. Je voulais aussi vous reparler de Brain OS, parce que je vous ai dit des bêtises la dernière fois quand j'ai parlé un petit peu de l'auto-tuning. Parce qu'effectivement, j'avais du mal à comprendre, vu que le S19K Pro, il est donné pour 23 watts du TRH. Là, on est quand même nettement en dessous. Et ça, en fait, c'est lié à BrainOS, parce que l'auto-tuning de BrainOS, c'est pas un simple petit auto-tuning vite fait, hein. C'est vraiment une méthode. Ils ont développé une méthode pour optimiser les ASICs. Ils l'expliquent bien d'ailleurs dans la partie BrainOS auto-tuning. Et en fait, ils jouent avec la Silicon Lottery. Ils vont tester en fait chaque chips, voilà, valeur par valeur. Et en fait, les chips qui sont peu performants, ils vont les laisser à la fréquence d'origine. Par contre, ceux qui sont plus performants, ils vont les overclocker jusqu'à ce que ça donne des erreurs. Donc ils le font chips par chips. Le process est assez long, hein. Moi, je pensais que c'était 50 minutes, mais en réalité, c'est nettement plus long. On est quasiment aux alentours de 8 heures. Voilà, entre 2 et 8 heures pour optimiser réellement la machine. Et du coup, donc, si vous laissez votre mineur à pleine puissance, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir 120 TH, il aura plus que 120 TH avec la même consommation. Et si par contre vous faites comme Jean-Jean, si vous baissez la conso du mineur, donc il va forcément baisser le hash rate, mais toujours pour essayer d'avoir une efficience aussi haute que possible. Et là, c'est pour ça qu'on a atteint ces valeurs de 20 watts par TH, qui sont de très très bonnes valeurs. Donc clairement, je vois vraiment pas d'intérêt à rester avec le firmware d'origine de chez Bitmain. BrainOS fait vraiment très très bien le travail. Bon, c'est ce que j'avais déjà entendu parler. Alors le projet de Jean-Jean n'est pas terminé, hein, parce que j'ai encore pas mal de choses à tester, hein. Je veux maintenant réussir à mettre cette machine dans un genre de caisson pour pouvoir encore baisser le volume sonore et pour pouvoir faire plus de tests, parce que j'aimerais bien pouvoir aussi adapter ça, donc pour qu'on puisse utiliser le mineur entre sa consommation minimale qui est à environ à 700 watts et sa consommation maximale. Je vais aussi sûrement acheter d'autres hashboards, parce que comme ça je pourrais sortir une seule hashboard et réaliser encore d'autres projets avec ça, hein. Mais en tout cas, ça avance bien. Je suis ravi de voir que ça fonctionne et que le mineur est quand même très très silencieux, hein. Dans les autres, dans les autres tests que je voudrais faire aussi, parce que je me suis vraiment rendu compte que le mineur était devenu silencieux tout simplement en réduisant sa conso au maximum, et on peut avoir un mineur qui est relativement silencieux avec des ventilos qui tournent pas trop vite. Donc je vais essayer aussi de faire autre chose, parce que là vous voyez bien, la machine est quand même relativement longue. Donc elle fait environ 70 cm de long, et c'est quand même beaucoup. Donc je vais essayer aussi de faire des tests avec d'autres ventilos, et pourquoi pas des ventilos avec du RGB, pour avoir un vrai mineur qui claque. Mais ça sera lors d'un prochain épisode. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. J'espère que vous avez appris des choses avec ça, et puis je vous dis à très bientôt.